Tu es d'origine australienne, anglaise. Tu as vécu à Paris, essentiellement à Paris? Ouais, je suis née à Paris. J'ai vécu 1 an à Londres, mais adulte, voilà. Mais sinon, oui, je suis parisienne. Tu te rappelles de ton rêve d'enfant? Tu voulais faire quoi, petite? Alors, je voulais être danseuse, moi, au départ. D'accord. J'ai fait beaucoup, beaucoup de danse, d'ailleurs. Alors, je voulais être soit danseuse, soit patineuse artistique. Et ma mère ne voulait pas se geler les fesses sur un banc de... D'accord. Donc, elle a dit, tu feras de la danse. Donc, voilà. Et puis, à 16 ans, j'ai switché. Et c'est là que j'ai commencé le théâtre et que j'ai plus jamais arrêté. Est-ce que ton premier rôle, c'était dans Roméo et Juliette? Mon premier rôle au théâtre, alors non, j'ai fait du café-théâtre d'abord. D'accord. Donc, j'ai pas commencé par le plus facile. Oui, mais en même temps, faire rire, ça t'a suivi après. Exactement. Donc, voilà. Et puis après, effectivement, j'ai joué Roméo et Juliette en premier grand rôle de théâtre, on va dire. Mise en scène par Annie Laveudan. Tes premiers pas à la télévision, c'est en 99 dans la série Madame le Proviseur. Et la même année, tu fais tes premiers pas au cinéma dans Jeanne d'Arc de Luc Besson. Expérience de dingue. C'était assez fou de se retrouver sur un plateau comme ça avec des acteurs aussi immenses, un réalisateur aussi aguerri. Oui, c'était une expérience assez inoubliable. Ouais. Tu as fait partie du casting de Sous le Soleil, où tu incarnes Vanessa, une lycéenne. C'était quand même sympa, cette petite parenthèse à Saint-Tropez. En même temps, tu connais bien Saint-Tropez, toi? Alors, je ne connaissais pas à l'époque, mais maintenant, je connais bien, oui. Vivre dans une quotidienne à Saint-Tropez, c'est quand même une parenthèse dans une vie, non? Ouais, c'était très simple. C'était un peu comme une colo, en fait. On était tous logés dans le même endroit, qui est un lieu de vacances. Alors, on ne tournait pas l'été, on tournait hors vacances, justement, parce que sinon, il y a trop de monde à Saint-Tropez, c'est pas possible. Mais en fait, il fait beau à peu près toute l'année là-bas. Alors, parfois, on faisait un peu semblant d'avoir chaud, parce qu'on était en petit débardeur comme ça, il faisait 12 degrés, et on était... mais c'était hyper agréable, évidemment. Ouais. Et puis, au théâtre, tu seras dirigé par Robert Hossein dans Huis clos, où vous partagez l'affiche. Puis après, tu joueras dans le spectacle C'était Bonaparte de Robert Hossein. C'est pareil, être dirigé par un grand monsieur comme ça? J'ai adoré. J'ai adoré l'homme, surtout. Il m'a appris beaucoup de choses. De par son expérience, il a tout connu, tout vécu. Il a rencontré des gens extraordinaires. Et il adorait, justement, parler, raconter des anecdotes. On est parti en tournée avec Huis clos. On jouait aux cartes. Il était d'une mauvaise foi affolante. C'était hyper drôle. Il refaisait les règles au fur et à mesure pour gagner. Enfin, c'était un vrai gamin. Et puis sur scène, c'était un acteur assez dingue, très instinctif, c'est-à-dire qu'il venait avec ce qu'il était à ce moment-là. On jouait différemment tous les soirs et ça nous apprend beaucoup, beaucoup quand on est jeune acteur. C'est vraiment une passion, un amour que tu as pour le théâtre. Tu m'en parlais encore en loge, c'est vraiment quelque chose de viscéral, toi, le théâtre. Oui, c'est vraiment c'est mon métier de cœur, vraiment. C'est ce que j'ai commencé par ça et c'est ce que je préfère. J'aime bien tourner, c'est un peu une petite récré quand je tourne. Mais honnêtement, mon vrai travail, c'est quand je joue sur les planches, les répétitions, tout ce travail en amont. Puis après, le fait de jouer plusieurs fois, encore et encore, la même pièce, de retrouver des choses différentes chaque soir, et puis avec les partenaires, le public qui n'est jamais le même. Enfin, c'est une renaissance du personnage tous les soirs et j'adore ça. Parce que tu as fait beaucoup de choses différentes, tu as vu dans beaucoup de films, Tu vas rire, je te quitte, On va s'aimer, Je vais te manquer, Damanta Stairs. Est-ce qu'il y a une rencontre, un acteur, un réalisateur qui a marqué ta carrière? Alors, il y a Robert Hossein, d'abord, ça, c'est certain. Après, Yvan Calberac, avec qui j'ai tourné aussi, c'était une comédie... hyper feel-good, très sympathique, où on chantait. Et j'ai adoré travailler avec lui, c'était vraiment très sympa. Et en plus, on s'est jamais vraiment lâché, c'est-à-dire qu'il vient voir mes pièces, je vais voir les siennes. Parfois, on rencontre des gens comme ça, où il y a une espèce de lien humain qui se fait sur le long terme. C'est dingue, tu parlais de scène, et moi je t'ai vu sur scène dans Ce qui nous tue pas de James Hyndman. T'étais incroyable, fabuleuse, t'as réadapté une pièce. Est-ce que tu peux nous en parler de cette pièce? Ouais, ça c'est un peu un tournant pour moi, la carrière, mais surtout humainement. En fait, c'est Nicolas Briançon, avec qui j'avais déjà travaillé sur une pièce précédemment, qui m'a dit « Tu devrais faire un seul en scène, là, c'est le moment. Si tu trouves un bon texte, je te mets en scène. » Donc, forcément, j'ai cherché. Et là, je voulais un texte anglo-saxon, plutôt, pour que ça parle vraiment à mon moi. Je suis anglaise et australienne, donc c'est un peu l'enfant. En moi, il est anglo-saxon. Et je voulais que ce soit très intime, même si ce n'est pas mon histoire. C'est pour ça que je cherchais un texte qui vienne de là-bas. Et puis, j'ai trouvé ce texte extraordinaire parce que je voulais un mélange d'émotion et d'humour.
c'est ce que les anglo-saxons font à merveille. Et là, vraiment, on y était. C'est-à-dire qu'il y avait des moments drôles et en même temps des moments vraiment assez tragiques, profonds. Et puis d'être seule sur scène, c'est vraiment fou. De traverser comme ça 1h20, déjà d'apprendre 65 pages de texte par cœur. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. Voilà, ça c'est quelque chose. Puis surtout, après, de tenir un public seul, de ne jamais... Nicolas, ce qu'il me disait tout le temps, c'est ne lâche jamais le fil. Jamais, jamais, jamais. Il faut jamais les lâcher. Et j'ai appris énormément en faisant ça. Tu penses que tu vas la rejouer, cette pièce ? Peut-être un jour. Parce que vraiment, c'est bouleversant. On ne peut pas vraiment pitcher parce qu'il fallait la voir. Si tu la rejoues, c'est difficile d'en parler. Mais en tout cas, tu incarnes, entre autres... allez, je vais vous en parler un petit peu. Tu parles d'une professeure qui est une institutrice dans les camps de concentration. Et il y a une beauté incroyable. Enfin, c'est juste fou. Oui, c'est donc une histoire vraie. Enfin, déjà, l'histoire que je raconte est l'histoire de l'auteur. Il a vraiment vécu tout ça. Et l'histoire de cette femme est vraie. Elle était institutrice, en fait, dans la vie. Et quand elle est arrivée dans les camps, elle a voulu continuer à transmettre aux enfants. Mais alors, évidemment, pas au vu au-dessus des nazis. Elle a fait ça de manière cachée. Et en fait, elle les faisait dessiner, elle leur apprenait l'art. Et elle a planqué tous les dessins avant de partir à Auschwitz. Dans des valises qui seront retrouvées 10 ans plus tard. Et en fait, ces dessins, il y a des milliers de dessins. Et ces dessins, quelque part, c'est comme une trace de ces enfants qui sont pratiquement malheureusement tous morts à cette époque-là. Et en fait, ça laisse comme une trace de vie et d'espoir dans tout cet enfer. Bien sûr. Et c'est d'une beauté absolue, bien sûr. Plus récemment, tu as vu aussi dans l'École de la vie. Alors, je t'ai adoré dans l'École de la vie parce que tu incarnes une professeure de mathématiques hyper froide, hyper autoritaire, toi qui es solaire, souriante, etc. C'était tout l'inverse de moi. D'ailleurs, ça a fait rire un peu ta famille, ton mari et tes enfants. Ils aimaient bien te regarder comme ça, je crois. Ouais, ça les a vraiment fait marrer. Déjà que je fasse une prof de maths, hein, forcément, ça fait rire toi, mes la enfants. littéraire. Et puis, oui, pas un sourire. C'est-à-dire que vraiment, dans chaque plan, le réalisateur me disait... T'as presque souri là. Oh, pardon, moi qui souris tout le temps, c'était vraiment un boulot de dingue de jamais sourire et en même temps d'être drôle. C'est un personnage comique dans la série et j'ai vraiment surkiffé. Elle était complètement décalée, j'ai adoré. Tu es mariée à Nagui depuis 2010. C'est toujours très plaisant de vous voir tous les deux parce qu'il y a beaucoup de complicité. Est-ce que tu penses, elle dit de toi que tu es son meilleur pote, est-ce que tu penses que justement le fait qu'il y ait de l'alchimie, c'est parce que tu ne l'empêches pas de regarder les matchs de foot puisque tu vas les regarder avec lui? Ça aide, on va pas se mentir. Au début, il a vraiment halluciné, je pense, de tomber sur une fille qui limite demandait de regarder les matchs, connaissait les noms des joueurs, les noms des clubs dans lesquels ils avaient joué avant. Enfin, je pense qu'il a halluciné. Mais oui, c'est une des passions qu'on a en commun. Mais il y a la musique, il y a évidemment plein de choses. Et il aime beaucoup le théâtre, même s'il n'en a jamais fait. Enfin, voilà, il aime le cinéma. Et du coup, quand tu es en ferveur plutôt de l'équipe de France ou des Anglais quand tu regardes un match de foot? Ouais, je sais, c'est compliqué, mais non, l'équipe de France quand même. Okay. Alors, quand les Anglais jouent sans les Français, là, je suis Go England. Et quand les deux sont face à face, j'avoue, je suis pour la France. Tu choisis ton camp. Bien répondu. Voilà. Allez, tout de suite, je te propose de regarder...